minima en perte le niveau de performance. Requis pour... Et Florian Rousseau nous l'expliquait tout à l'heure, le niveau de performance est réalisé. Il y a un comité de sélection qui se réunira lundi soir et la liste sera publiée jeudi par la Fédération française d'athlétisme pour celles et ceux qui iront à Toruń porter le maillot de l'équipe de France. Vous avez vu la start list de la première des 3 courses du 3000 mètres masculin. La particularité veut qu'on a sur un plan large, vous le verrez tout à l'heure, installé des petits plots dans le virage, Philippe, parce qu'il y a un départ en 2 lignes. Voilà, un départ en 2 lignes, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. On est obligé de partir en 2 lignes. Et puis les athlètes qui se situent dans le couloir 6, 5 et 4, complètement à l'extérieur, doivent se rabattre après quasiment 70-80 mètres de course, alors que les autres coureurs, pour eux, se trouvent du couloir 1 au couloir 6. Il faut faire attention à ce type de départ. Hein. Voilà, c'est toujours un départ un petit peu c'est ce compliqué. C'est compliqué, mais c'est aussi, on joue un peu des coudes. Ça peut tamponner, oui, voilà. T'as raison. C'est ça, ça peut jouer des coudes. Et on voit donc ces garçons qui sont dans cette finale C. Il y aura bien 3 courses et qui sont désormais sous les ordres du starter. Et la grande explication, ce sera aux alentours de 18h40 avec la finale A du 3000 mètres. On montera en puissance et en température tout au long de ce 3000 mètres parce que véritablement, il peut y avoir la course du week-end dans ce 3000. Oui, tu as raison, on l'attend. On attend cette course parce qu'on a 4 garçons qui ont fait les minima pour les Europes, donc ça va être une véritable explication sur cette finale A. Je pense que on y reviendra sur les principaux protagonistes qui peuvent aller chercher le titre. Moi, je dirais que j'aurais bien envie de voir une course tactique avec un emballage final dans les 2 derniers tours. Voilà, ce petit jeu, ils sont plusieurs à pouvoir prétendre aller chercher le titre ce soir. On va s'intéresser à cette finale C où nous retrouvons des cadets, des espoirs, des juniors, d'excellents coureurs qui participent à ce 3000C, et notamment Clément Girard de l'US Fontenoy-sous-Bois qui a pris la tête. Ouais, il est parti, il s'est dit moi j'ai envie de faire un chrono les copains, donc je pars. Et la particularité quand il y a plusieurs courses comme ça, c'est qu'on peut aussi aller jouer un chrono. Bien sûr, on peut jouer un chrono et une place au scratch. Bien sûr, on peut aller chercher un podium dans toutes les catégories d'ailleurs. Hein. C'est tout à fait possible. Et là, on se dit, on n'est pas là. Sur ces courses où le classement est global, eh bien, on n'est pas là pour attendre. Hein. On est là pour réaliser la meilleure performance possible et tenter, pourquoi pas, je pense plutôt aux cadets ou aux juniors, eh bien, d'aller chercher une place sur le podium. C'est important. C'est effectivement important, ce 3000 mètres C est parti très vite. Alors on est pour l'instant sur des bases de 7,40, mais on peut, sans faire offense à aucun athlète qui est ici, imaginer qu'on ne tiendra pas ces bases-là jusqu'au bout. Non, quand on voit Guillaume Ruel, Stade Olympique du Maine Athlétisme, qui est en 2e position, qui est plutôt un coureur de fond, qui a l'habitude de pratiquer des épreuves comme le semi, voire même le marathon. Donc les retrouver en salle. Le demi-fond a été un petit peu bouleversé cet hiver, où les garçons, ils n'ont pas de championnat de France de cross au mois de mars, donc ils ont dû, je dirais, modifier un petit peu leur préparation. 2,41 au 1000 mètres pour Clément Girard. 2,41, ça peut faire un super chrono au bout. Ça peut être très très bien. Bon, on lui souhaite de tenir comme ça jusqu'au bout. En attendant, la course s'est parfaitement bien lancée sur cette finale C et le peloton est véritablement étiré. Et c'est compliqué d'aller revenir pour l'instant sur Clément Girard. Le seul qui pourrait actuellement tenter pourquoi pas de revenir, c'est Guillaume Ruel. C'est le fils de Stéphane Ruel
Exact. était sur le podium des 24 heures. Alors, un petit peu plus long, quoi. Oui, un petit peu plus long. Ouais, c'est ça, un petit peu plus long. C'est une famille de coureurs. Voilà. Les chats ne font pas des chiens. Et donc, quand papa et maman courent, a priori, il y a des dispositions pour courir sur le fond. Lui, il a un bien joli prénom et il est en tête de cette course. C'est Clément Girard pour l'US Fontenay-sous-Bois. Ça grimace un peu sur le visage de Clément. Alors, on reste à 34-19 au tour pour l'instant, 34-05 sur les tours tient. d'avant, donc il garde un rythme plutôt cohérent pour l'instant. Oui, plutôt un bon rythme, mais ça commence à faire mal. Un passage au kilo en 2,40. Il va falloir patienter encore 2 tours pour véritablement savoir si Clément Girard va aller au bout de son effort. Ça devient de plus en plus difficile. Guillaume Ruel, lorsque vous êtes amené à regarder ces deux garçons et à comparer notamment leur foulée plutôt aérienne pour celui qui est en tête, tout en puissance pour Guillaume Ruel, une foulée plus fréquente, plus en fréquence plutôt, c'est mieux que celle de Clément Girard, mais attention, ça revient également derrière dans la foulée de Guillaume Ruel. C'est pas fait. Et Clément Girard, c'est un record au 3000 en 8,23,71, mais en extérieur. Voilà. Ça peut être battu. Ça peut être battu. Voilà, 6 tours de l'arrivée. Retour de Baptiste Tardiveau, Saran-Loiret Athletic Club, l'espoir, qui est en train de faire une belle course là. On va bientôt passer aux 2000 mètres. Ça se resserre devant, ça se resserre. Et pour faire plaisir à Alexandre Brunel qui vient de nous rejoindre sur le live de la Fédération française d'athlétisme, Clément Girard avait été sélectionné en équipe de France avec les moins de 23 ans à l'occasion du match de 10 km et c'était du côté de Rennes. terre de course à pied aussi. Voilà. 5,39 le passage au 2000. Et Baptiste Tardiveau, Saran-Loiret Athletic Club, qui a pris la tête et qui relance pas l'allure, mais qui est revenu progressivement sur les deux hommes de tête. Baptiste Tardiveau, Saran-Loiret Athlétisme. Tardiveau, c'est un record en 8,46 sur le 3000 mètres. Voilà, il devrait le battre, s'il continue comme ça jusqu'au bout. Il va exploser son record, je pense. Drouin Vialard, de l'athlète de Athlé Provence Club, qui est venu se placer dans la foulée de Baptiste Tardiveau. Lui, c'est un record en 8,37 sur le 3000, donc c'est des garçons qui, sauf catastrophe, devraient aller battre leur record personnel. Ils vont l'exploser même, le record, je pense que s'ils continuent comme ça. Je suis impressionné par ces deux garçons. Nous avons en tête de ce 3000C 2 espoirs. Donc là, c'est important. Il faut que les garçons, faut qu'ils terminent à bloc s'ils veulent tenter, pourquoi pas, d'aller chercher une place sur le podium. Je dirais même que ces deux garçons pourraient céder un petit peu, relancer l'allure en se disant, voilà, à 400 mètres de l'arrivée, Gahor, Drouin, Vialard, Athlé Provence Club qui passe maintenant Baptiste Tardiveau, Saran-Loiret Athletic Club qui relance l'allure, mais ça décroche pas derrière. Baptiste Tardiveau s'accroche. Gahor, Drouin, Vialard en tête au passage sur la ligne. La cloche va retentir. Ce sera donc le dernier tour. Ce garçon entraîné par Ludovic Gouge a un record en 8,37,19 qui devrait passer de Via Trépas aujourd'hui à Miramas. L'explication dans le dernier tour, Philippe. Voilà l'explication avec, comme tu le disais Clément, deux garçons qui vont exploser leur record aujourd'hui. Attention, l'attaque, ligne droite opposée de Baptiste Tardiveau, Saran-Loiret Athletic Club. Il relance bien dans le virage, il va aller la chercher, son record personnel. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il termine au sprint à bloc.
Baptiste Tardiveau, ça va être bon pour son record personnel, aller autour de 8,21,75. C'est tout bon pour Baptiste Tardiveau, un excellent temps pour un espoir. La deuxième place à Gahors Drouin Viala, Athlé Provence Club. 25 secondes à son record personnel en courant le dernier 200 mètres en 30 secondes. Voilà, écoute, c'est plutôt très bien, quoi. Alors même si on est sur la finale C, Philippe, on a couru à 21,5 km/h de moyenne quand même. Impressionnant. Tu le fais à vélo ? Non, même pas. non, c'est impressionnant. Cela dénote justement. On n'a jamais eu autant de coureurs, de bons coureurs de 3000 en salle. Bon, voilà, les conditions font que les gars se sont rabattus sur le demi-fond en salle. Et là, on voit de très bons chronos cet hiver. Clément Girard était parti très très vite, il s'est fait avaler par le peloton ensuite, mais pluie de records personnels pour les athlètes. Baptiste Tardiveau l'emporte en 8,21,74 devant Gahors Drouin Viala 8,24,32 et Kylian Carpentier 8,35,69. Tardiveau vainqueur, vous le voyez sur votre écran avec le beau maillot de Saran Loiret Athletic Club. Ça aussi, c'est ce que la Fédération française d'athlétisme permet au club, d'avoir cette visibilité à travers ces 21 heures de direct qui vous seront proposées tout au long de ce week-end en direct sur les différents supports de la Fédération française d'athlétisme. Et on a le sourire du côté de l'arrivée de la finale C. On a le sourire parce que les records personnels ont été battus par beaucoup de coureurs sur